Une semaine pour apprendre le FPV. C'est le pari un peu débile que je me suis lancé et j'ai tout filmé pour vous partager mon expérience, les moments de joie, les doutes et les échecs que j'ai eus. Et il y en a eu pas mal. L'objectif de cette vidéo, c'est de partir de zéro pour à la fin tenter de dévaler une falaise en Italie. Pari risqué en si peu de temps, mais vous savez que j'aime bien me donner des petits défis à la con. Ok, je pense que vous l'avez eu dans le titre. On va se lancer le défi d'apprendre à faire du FPV en seulement une semaine, sachant qu'en général, il faut quand même plusieurs mois, voire plusieurs années pour réussir à maîtriser un drone FPV. Autant dire que j'évalue mes chances à 6% de chances de réussir et de faire un plan à peu près correct à la fin de la vidéo, mais on va voir si on peut être capable de le faire ou pas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, le FPV c'est un drone qui se pilote en totale autonomie. C'est-à-dire que si jamais vous lâchez les commandes, le drone tombe. Et surtout c'est un style de drone qui nous permet de voir ce que voit le drone. Donc on a un peu une sensation de voler qui est juste incroyable et assez compliquée à décrire. C'est une pratique plutôt risqué car il y a beaucoup de crash et la courbe d'apprentissage est très longue, mais le résultat qu'on a avec ces drones et surtout le kiff qu'on ressent quand on les fait voler fait du FPV une pratique qui attire beaucoup de monde et on va voir ce qu'on est capable de faire en seulement quelques jours. Alors pour ce défi-là, j'ai pris le DJI Avata qui est sorti il y a pas longtemps, simplement parce que de ce que j'ai pu voir, c'est quand même le meilleur drone pour débuter dans le FPV. Déjà parce qu'il est hyper solide, que mine de rien avec les protections qu'on a sur les côtés, ça permet de se cracher normalement sans trop abîmer le drone. On va voir déjà si je le crache un peu et si ça résiste bien. Et c'est aussi un drone qui a quand même une bonne qualité d'image et avec lequel je pense qu'on peut faire des plans plutôt sympas. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de commencer le FPV avec ce drone-là. On en reparlera un peu plus dans la vidéo une fois que j'aurai bien utilisé le drone, histoire de vous donner un peu mon avis sur ce dernier drone qu'a sorti DJI. Alors cette vidéo, je sais pas exactement comment elle va se dérouler, je pense que ça va être un mix de vlog, de peut-être de voix off un petit peu. Je vais essayer de vous emmener en fait tout le long de ma semaine FPV, que ce soit dans le simulateur, dans mes premiers vols jusqu'au dernier jour du vol final. On va essayer de faire des plans sympas et on va surtout essayer de ramener le drone en un morceau. Ça c'est pas forcément dit. Donc on est parti dans cette semaine qui va être, je pense, assez compliquée, mais qui va être assez drôle, et on va voir ce que ça donne. Ok les potes, comme vous le savez, je pense dans la FPV tu te lances pas comme ça directement, tu es obligé de faire un petit peu de simulateur parce que sinon tu vas cracher ton drone assez rapidement. D'ailleurs on dit qu'il faut entre 20 et 30 heures de simulateur pour arriver à piloter un drone FPV de manière on va dire un peu normale sans trop le cracher facilement. D'ailleurs je sais pas si vous savez aussi mais DJI propose un simulateur directement sur votre téléphone. C'est tout sauf le simulateur que je vous recommande et d'ailleurs la plupart des mecs dans le FPV game vont vous dire un peu la même chose que moi, ne jamais trop utiliser le simulateur sur votre téléphone parce que c'est déjà pas hyper réaliste. En plus quand tu mets, t'es obligé de le faire avec les lunettes et c'est une horreur, t'as envie de vomir en 3 secondes 5. Donc d'après mes recherches, le simulateur que les gens utilisent le plus dans le monde c'est FlightOff. Enfin en tout cas c'est un des simulateurs que les gens utilisent. On va se buter du coup à FlightOff. Là j'ai un peu tout préparé. J'ai ma manette qui est juste ici branchée à mon Mac. Là j'ai le grand écran donc je pense que ça risque d'être pas trop mal. Donc je vous pose et puis on va commencer les premiers vols. Le simulateur de vol, alors c'est l'étape indispensable en début de pratique pour déjà se familiariser avec les mouvements du drone. Et c'est surtout que dans le simulateur, ton drone, tu peux l'éclater autant de fois que tu veux, il n'y a aucune conséquence. Alors que dans la vraie vie, t'auras pas autant d'essais avant de tuer ton drone. Donc là après 1 heure je vois déjà une petite progression, c'est déjà pas trop mal, mais clairement il va me falloir des heures et des heures d'entraînement avant de réussir à le sortir moi-même et passer en mode manuel. Donc je vais charbonner tout ça, je pense que dans les prochains jours à mon avis je vais y passer pas mal de temps et puis on se revoit quand j'ai peut-être un peu plus de niveau ou alors si on se revoit pas c'est que je suis toujours éclaté au sol. Là le Maxou il est confiant mais il est surtout pas prêt pour ce qui va se passer par la suite. Donc je mange encore beaucoup de simulateurs, environ 10 heures en tout. Et je pars pour mon premier vol. Avant de vous montrer cette catastrophe, je voulais vous parler du sponsor que vous avez entendu dans la vidéo ainsi que toutes les autres sur ma chaîne, Artlist. Vous le savez, la musique c'est clé dans une vidéo, c'est ce qui apporte l'émotion que vous avez en tête et c'est indispensable d'avoir un bon service de musique libre de droit pour donner le ton dans vos vidéos. Le seul service que j'utilise, moi c'est Artlist. Simplement car j'ai toujours trouvé toutes les musiques dont j'avais besoin sur ce site, il y en a pour tous les goûts, tous les styles et c'est bien rangé par catégorie. Donc ça permet de s'y retrouver facilement et même découvrir des sons auxquels on n'avait pas forcément
penser. Qui dit musique dit aussi sound design, c'est les bruitages que vous entendez dans les vidéos et évidemment je vous conseille d'en mettre également pour rendre votre vidéo plus immersive. Encore une fois, je trouve tout sur Artlist pour les mêmes raisons que la musique, c'est bien rangé, il y a du choix et surtout c'est de la bonne qualité fait par des pros. Bref, si Artlist vous intéresse, vous avez plusieurs plans en fonction de vos besoins et si jamais vous passez par mon lien, vous aurez 2 mois gratuits supplémentaires et ça m'aide à continuer à faire mes vidéos. Donc merci à tous ceux qui passent par mes liens en description. Merci aussi à Artlist de suivre la chaîne depuis si longtemps et on reprend notre vidéo. On part sur un premier vol. Premier vol avec le motion controller avec le Avata. Préparez-vous. Nickel. C'est un fail. Ouais, bon, dans le pack avec le DJI Avata, ils ont mis un contrôleur. C'est une espèce de manette qui te permet de contrôler le drone juste en tournant ton poignet. C'est hyper intuitif et assez sympa au début parce que c'est sécure et c'est assez précis. J'ai pu faire tester ma sœur et Alexis qui n'ont jamais touché de drone de FPV de leur vie. Et honnêtement, ils ont pu faire des plans plutôt sympas ou même comprendre comment ça fonctionnait. Donc le motion controller, c'est marrant pour les débutants. C'est clairement pas du FPV, mais c'est cool pour jouer au début. Mais là, on va rentrer dans le dur avec la vraie radiocommande. Ok, alors on a testé juste avant avec le motion controller, c'est pas du tout la même sensation, c'est pas vraiment du FPV. Donc là, on va faire le deuxième test de manière, on va dire, FPV beaucoup plus classique et plus flippant avec la télécommande. Donc pour rappel, il y a 3 modes sur les DJI FPV, normal et sport qui sont des modes de drone classiques. Ton drone t'assiste dans ton vol et si jamais tu lâches les commandes, le drone va absolument pas bouger. Et à l'inverse, on a le mode manuel qui, comme son nom l'indique, te donne full contrôle du drone et donc tu peux très vite partir n'importe où. Premier vol avec la radiocommande. En vrai, c'est le même fonctionnement qu'un Mavic sur les boutons et sur les joysticks. C'est juste que vu que la caméra se penche, on a souvent tendance à pencher la tête. Et la vraie différence, c'est quand tu as les lunettes sur la tronche, t'es beaucoup plus déséquilibré, surtout au début. Vers la fin, ça commençait à aller un peu mieux. Mais faut vraiment pas trop bouger la tête. Et en fait, moi, comme un con, à chaque fois, je vais bouger la tête vers là où je veux regarder. Et du coup, ça me déséquilibre et du coup, je suis un peu perdu. Donc déjà, là, j'ai un peu galéré en mode normal et en mode sport. Bon, il est temps de tester le drone en mode manuel. Alors, petit disclaimer, mais faites vraiment attention à où vous le faites voler. Nous, on était en pleine campagne avec rien autour, seulement nous. Mais c'est un drone qui part très vite et qui peut blesser. Donc, c'est pas un jouet. Faites attention et soyez responsables, c'est important. Je vais pas vous mentir, je me chie un peu dessus. Je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de petite pression que j'ai jamais trop eu avec les drones, mais bon. Oh là là. Oh là là, ça va hyper vite. Ok. J'essaie de me concentrer. Ah, ça fait bizarre. Ok, c'est chaud. Ok, c'est chaud. Bon. Ma première crash, qu'est-ce que je te dise? Bon, écoute, ça a l'air d'aller, hein. On va faire une deuxième batterie, parce qu'on est serein sur une échelle de 1 à 10, on est serein à 2. Et c'est pas fameux. Oh, c'est trop kiffant, putain, la vache. Oh putain. C'est fou, pas maîtrisé. On est au deuxième crash en moins de 2 minutes. Bon, il va y avoir du travail, hein. Putain. Non, mais j'ai pas les compétences techniques pour faire ce chemin-là. Je continue à faire mes vols autour de la maison. Je suis honnêtement pas hyper à l'aise dans le contrôle de la direction. Je commence sérieusement à remettre en doute le défi parce que déjà je fais que de cracher et même j'y arrive simplement pas du tout à bien maîtriser le drone. Et à un moment je prends un mauvais virage et là ça tape fort. Bon, bilan, on a fait 4 vols en manuel. Les 4 fois j'ai craché. Donc je vous avoue, honnêtement, vu que j'avais fait quand même 4-5 heures de simulateur, je m'attendais à que ça soit pas plus facile, mais je m'attendais à réussir un peu mieux. Et donc quand il n'y a pas d'obstacle, quand tu es dans les airs, en vrai ça se fait vachement bien. Et dès que j'essaye de passer dans des endroits un peu plus étroits, là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Il y a de la grosse verdure un peu partout là-dessus, hein. Mais il a pas l'air d'être trop abîmé. C'est ça que j'aime beaucoup en fait avec ce drone Avata, c'est que vu qu'il a des protections sur les hélices, et mine de rien ça protège quand même bien le drone. Et là là j'ai quand même craché 4 fois. 4 fois, bon c'était pas non plus hyper vénère mais quand même un peu. Et ça le protège bien. Et ça c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément eu avec d'autres drones. Bon, je me rends compte, va falloir que je bosse pas mal le simulateur.
Donc c'est ce que je vais aller faire dans les prochains jours. Retour au studio, je suis honnêtement assez dégoûté parce que je m'étais clairement enflammé en faisant du simulateur parce que j'y arrivais bien et en fait je me rends compte que j'y suis pas du tout. Donc je bosse le simu à fond pour me perfectionner. On retourne le lendemain faire un vol à la campagne avec moins d'obstacles et je suis beaucoup plus à l'aise. L'erreur que j'ai fait en fait c'est dès le début j'ai voulu passer dans des trous ou dans des angles pas forcément évidents alors que quand on débute il faut justement plutôt des grandes étendues pour bien comprendre le mécanisme du drone FPV. Et là typiquement vu que j'ai de l'espace je me sens beaucoup mieux, je reprends confiance, je fais des tours, je passe dans des petits endroits et je commence petit à petit à sérieusement bien kiffer le drone. Bon alors ça m'a pas empêché de manger un arbre. Ah putain, je crois que j'ai tué le drone. Je crois que le drone est mort. Oui que j'ai pas. Oh, c'est la batterie. Super. Excusez-moi. C'est bon. Moi, je voyais autre chose partir, putain. Je me suis dit, c'est l'hélice qui va. C'est bon, il est comme neuf. Non, il est comme neuf, attends, habitude. Bref, je suis de plus en plus en confiance, je prends un kiff déjà monumental et honnêtement je suis comme un gamin, ça faisait bien longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir en testant du matos. Je commence à me chauffer de plus en plus, je l'emmène même dans un coin proche de la mer pour tester dans un autre environnement. Tout se passe très bien, je fais mes tours, je passe dans des parties plutôt étroites et je m'en souviens qu'à ce moment-là, je kiffe ma life parce qu'on est à quelques jours de la fin du défi et je commence vraiment à être de plus en plus content et confiant de mes skills et je me dis quand même que je vais arriver à la fin du défi à faire un plan plutôt sympa. Sauf que à un moment, je décide d'envoyer mon drone sur l'île à côté. Donc, je fais quelques tours avec le drapeau et le soleil, c'est assez beau à ce moment-là. Mais à un moment, je prends un virage un peu sec et là, c'est le drame. Bon, je viens tout juste de perdre le drone. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Le drone a bugué tout seul et le drone s'est retourné et il a piqué droit dans le sol. Et j'ai eu le temps de le passer en mode normal, mais il est tombé dans l'eau. Je suis au bout du sub. Le drone tombe dans l'eau sans que je puisse rien faire. C'est même pas ma faute en fait. Le drone a simplement bugué, mais le résultat est le même. J'ai plus de drone et le défi s'arrête brutalement ici. Alors j'ai fait une vidéo dédiée pour vous expliquer concrètement ce qu'il s'est passé dans cet accident et comment j'ai pu m'en sortir par la suite. Mais sur le coup, je vous cache pas que je suis anéanti parce que déjà dégoûté de perdre un drone dans l'eau, mais je pense encore plus de mettre fin au défi qui était du coup d'une semaine pour apprendre le FPV. Et en fait à ce moment-là j'ai deux options. Soit j'arrête le défi et tout ce qu'on a filmé va pas servir et va finir à la poubelle, soit je trouve un moyen de reprendre le même drone et de finir le défi. Bon, la chance que j'ai c'est que le fait d'être créateur de contenu, DJI accepte de m'envoyer un nouveau drone et donc je décide de mettre le défi en pause en attendant en fait de recevoir le nouveau drone. Donc pas de simulateur, pas de vol, rien pendant à peu près un mois. Et quand je reçois le drone, j'ai que quelques jours restants pour faire entre guillemets sur le papier une semaine complète pour apprendre à faire du FPV. Donc sur le papier, il me reste seulement 2 jours. J'en profite d'un voyage qu'on a fait dans les Dolomites, notamment d'ailleurs avec DJI pour un autre drone et sur d'autres projets, pour emmener avec moi le Avata et de faire mon dernier vol là-bas. On va tenter notre deuxième vol en FPV. On va faire un petit truc de noob parce que j'ai un niveau approximatif en FPV. Donc on va essayer de passer entre les poteaux et entre les petits endroits à droite à gauche là pour la remontée de ski. Si j'avais été un peu plus chaud, je pense qu'on aurait fait des dives là-bas. Je suis pas plus chaud, donc on va faire des trucs tout simples. Alors forcément, je me suis pas entraîné pendant un mois. Donc j'essaye un petit peu de prendre confiance avec des petits vols à côté, à droite, à gauche. Surtout que j'ai pas du tout fait de simulateur, donc honnêtement au début je suis un peu perdu. Mais en vrai ça va, je reprends mes marques petit à petit. J'arrive à faire des petites lignes, si on peut appeler ça comme ça. Pour mon niveau, c'est en vrai pas si mal que ça. Pour beaucoup ça va être éclaté au sol, mais en vrai voilà, je reprends mes marques petit à petit. Alors j'avoue, à un moment j'ai un peu fait le con. J'ai voulu le faire passer par la vitre de la voiture. C'était pas ma meilleure idée. Ah. Je crois que la voiture elle a tapé. Oh mais quelle course en deck. La batterie tombée et tout. Il a rien, putain, il a rien celui de ce drone. Et la voiture, c'est bon, elle a rien. C'est bon. On maîtrise bien nous. Et on arrive au dernier jour du défi, le jour fatidique de la fin de ce défi de 1 semaine pour apprendre à faire du FPV. Le but, je vous rappelle, c'était quand même de réussir à faire un plan plutôt sympa, notamment en dive, c'est-à-dire descendre une falaise avec le drone. Je vous cache pas que ça fait un peu plus d'une semaine que je fais du FPV, mais j'ai dû faire peut-être une dizaine de vols grand max. Donc je serre un peu les fesses parce que là, clairement, je pourrais pas aller chercher le drone. Là, la pression monte, j'ai le cœur qui bat de plus en plus vite. En vrai, j'ai surtout peur de le cracher et encore une fois de perdre le drone et de pas pouvoir finir cette vidéo. Mais bon, faut prendre des risques de temps en temps pour progresser. Allez, on est parti. C'est l'heure de vérité. Est-ce que je me suis assez entraîné? Est-ce que j'ai été assez bon? Est-ce que j'ai regardé assez de tutos?
On va voir ça tout de suite. Donc je prends mon courage à deux mains, j'envoie le drone en haut de la montagne et je commence la descente. Allez. Ah putain. Oh putain, le kiff, le stress de ouf. Ah quoi, j'ai le cœur qui bat à 10 000 à l'heure. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un effet, je pense que ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti cette espèce de stress. En gros, j'ai vu une espèce de crevasse, donc là je l'ai envoyé assez haut et assez loin. Et je suis passé entre... Alors honnêtement, je pense qu'il y a des mecs qui vont faire ça bien mieux que moi. Mais pour mon petit niveau, ça fait peut-être que... peut-être une dizaine de fois que je fais voler le drone. Oh, trop bien. Yvan est hyper content en termes de sensations. Mais c'est là où tu vois que ça n'a rien à voir le FPV. C'est qu'en termes de sensations, mais c'était... j'ai pas les mots, ça m'a fait trop bizarre. C'est drôle parce que quand on regarde la vidéo, on a vraiment l'impression que c'est éclaté au sol et en soi c'est un peu le cas. Mais à ce moment-là, dans les lunettes, pour moi, je suis dans Space Mountain. J'ai l'impression que je passe dans les mini-trous, que je fais des trucs de ouf avec des plans de malade. Alors oui, c'est fébrile, oui, le mouvement est pas top et pour beaucoup, c'est bien trop simple. Mais après seulement quelques jours dans le FPV, moi, je suis comme un ouf dans ma tête. Bon, conclusion de ce défi-là. Écoutez, je suis plutôt satisfait du défi. Pour moi, je l'ai réussi. J'ai quand même fait quelques plans assez sympas. Encore une fois, ça reste du petit niveau, du niveau amateur. Mais honnêtement, ça a été un pur kiff à faire de mon côté. Alors oui, le Avata, c'est un drone qui a quand même quelques défauts. Il peut de temps en temps faire des dingueries et on peut perdre le drone du coup comme ça. Mais quel kiff! Honnêtement, déjà, c'est un drone qui est hyper solide. Le nombre de fois où je l'ai crashé, j'ai dû le faire peut-être crash une dizaine de fois. Et pas des petits crashs, j'ai quand même mangé des gros trucs. Et il est toujours là, il a rien. Ce qui me plaît pas mal, c'est que c'est un Cine Whoop. Ça veut dire que c'est un petit drone avec des protections sur les hélices. Donc il va pas très vite et il est assez léger. Donc ça veut dire qu'en termes de maniabilité, c'est un peu plus facile. Et on peut entre guillemets un peu plus prendre des risques, de passer dans les petits coins, de faire des choses assez sympas. En tout cas quand on sait les faire. Moi pour l'instant je suis pas à ce niveau-là. Mais je sais que pour beaucoup, il y en a qui le font et qui le font très bien. Pareil aussi, alors les lunettes, c'est un truc de fou. T'as l'impression d'y être en fait. Et ça qui est assez incroyable, c'est que là, c'est une nouvelle génération de lunettes qui est sortie il n'y a pas longtemps par DJI. Là, ils ont fait un truc où c'est tellement clair ce que tu vois à l'intérieur que même les petites branches, quand tu passes dans les arbres, etc., tu les vois, donc tu peux les éviter. Et ça, pour le coup, ça m'a pas mal aidé. Bref, le Avata, c'est vraiment un drone qui me plaît beaucoup. C'est pareil, c'est hyper safe, c'est des trucs cons, mais sur les DJI Avata, ils ont mis un espèce de bouton sur la radiocommande qui fait que quand vous avez un problème, vous appuyez dessus et le drone se bloque complètement. Et ça, je vous avoue que c'est assez pratique parce qu'il y a des moments où tu paniques, tu sais pas trop quoi faire, t'appuies sur ce bouton, ça bouge plus. Donc c'est ça aussi qui me plaît avec l'environnement DJI par rapport aux autres FPV, on va dire les vraies marques FPV. C'est plus sécure et quand on débute, on a besoin du coup d'avoir cette sécurité et c'est ce que nous offre du coup DJI. Alors après, il y a toujours cette histoire de petits bugs là quand le drone prend un virage trop serré ou il plante vers le sol. Moi en tout cas j'ai eu l'info comme quoi ils travaillent pour patcher ce problème là, mais sinon c'est vraiment un drone que je vous recommande quand vous débutez dans le FPV parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et honnêtement tu peux quand même faire des plans qui sont plutôt pas trop mal en termes de qualité d'image, c'est quand même assez propre, en tout cas c'est des plans utilisables. De mon côté le FPV c'est ça a été un gros kiff, je vais pas vous mentir, je me rends compte quand même que c'est une pratique à part entière. Je minimisais, je pense, le niveau qu'il faut avoir pour faire des plans de fou. Je me suis pris une bonne claque dans la gueule, je vais pas vous mentir. Ça prend beaucoup de temps à maîtriser et la courbe d'apprentissage est quand même très longue. Et en fait, je me suis rendu compte que clairement, mon défi de une semaine pour apprendre à faire du FPV est beaucoup trop court pour réussir à faire quelque chose de passable, de bien, on va dire. Mais par contre, en termes de sensations, que ça soit quand tu fais voler le drone, les palpitations que tu as, le visuel, le fait d'avoir l'impression de voler, en vrai, c'est tellement un kiff. Comme je vous ai dit, j'étais vraiment comme un gamin quand je faisais voler le drone. Et c'est un pur kiff. Vraiment, je suis tombé dedans et je pense que je vais passer beaucoup de temps à déjà essayer de progresser et à continuer à faire des plans là-dessus parce que honnêtement, en toute honnêteté, c'est un vrai kiff et ça faisait bien longtemps que j'avais pas ressenti ce kiff-là. Bref, je vais continuer moi de mon côté à bosser le simulateur et à faire des vols parce que je suis encore bien loin d'un niveau qui est passable. Mais écoutez, je pense qu'on se fait une petite update d'ici 6 mois.
normalement, voir si j'ai progressé. J'espère qu'en tout cas de la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Puis la bise.